Bonjour mes amis, aujourd'hui vous avez une nouvelle leçon de sciences, c'est l'importance de l'oxygène. Comme on a vu dans la dernière séance, l'air est partout autour de nous. L'homme respire. Le mouvement qui évacue l'air des poumons, c'est-à-dire qui fait sortir l'air, s'appelle l'expiration. Celui qui fait entrer l'air s'appelle l'inspiration. On a vu aussi que l'appareil respiratoire s'adapte aux besoins en oxygène de notre corps selon nos activités, c'est-à-dire quand on est au repos, le nombre d'inspirations est inférieur que lorsqu'on fournit des efforts physiques. Cela peut paraître banal, mais les simples mouvements de notre cage thoracique sont indispensables pour rester en vie. Ils sont vitaux. Pas besoin de faire la plus grande école des sciences pour savoir qu'il nous est impossible de rester en vie sans respirer. Cet air inodore, incolore, qu'on ne peut attraper, qui passe entre nos doigts, nous paraît si signifiant et pourtant tellement essentiel. Alors, tout un tas de questions traversent notre esprit. De quoi est composé l'air? Qu'est-ce qui fait qu'il nous est si indispensable? Lors de la respiration, l'air que nous expirons, c'est-à-dire l'air rejeté par les poumons, n'a pas la même composition que l'air que nous inspirons, c'est-à-dire l'air entrant dans les poumons. En effet, il se produit des échanges à l'intérieur de notre corps. Alors, mes amis, on va découvrir toutes ces propriétés à partir du manuel, la page 96. Et on commence par la rubrique « Je découvre ». Alors, premièrement, observez ces illustrations et expliquez qu'est-ce que vous voyez. Alors, mes élèves, vous avez deux images. La première, vous avez un plongeur qui met sur le dos une bouteille d'oxygène. La deuxième image, vous avez une nageuse qui pratique son sport et lève sa tête sur l'eau pour respirer. À votre avis, pourquoi le plongeur a-t-il besoin de cette bouteille d'oxygène? Tout simplement, c'est parce qu'on ne peut pas respirer sous l'eau. Maintenant, regardons les diagrammes ci-dessous et indiquons la composition de l'air inspiré et expiré. Comme vous voyez, on trouve trois types de gaz: l'azote, l'oxygène et le dioxyde de carbone. L'azote, en rouge, c'est le gaz le plus important dans l'air. Il constitue 78,2% de l'atmosphère terrestre. Dans l'air expiré, il y a la même quantité d'azote que dans l'air inspiré, ce qui prouve que notre corps n'en a pas besoin. L'oxygène ou le dioxygène, c'est la couleur bleue. En revanche, pour l'oxygène, cela varie. Dans l'air inspiré, 1,8%. Et dans l'air expiré, il n'en reste que 16%. Cela montre que notre corps en a besoin et en a consommé une partie. Enfin, le dioxyde de carbone, c'est le gaz carbonique. C'est la couleur noire. Le taux de dioxyde de carbone est différent entre l'air inspiré et l'air expiré. On trouve 0,03% du gaz carbonique dans l'air inspiré et 4,1% dans l'air expiré. Cela montre que notre corps en a rejeté. C'est donc un déchet. Maintenant, on va compléter ces phrases par les expressions plus grand que ou moins grand que. Alors, la quantité de dioxyde de carbone contenue dans l'air inspiré est moins grande que celle contenue dans l'air expiré.
la quantité d'oxygène contenue dans l'air inspiré est plus grande que celle contenue dans l'air expiré. Maintenant, mes amis, on passe à la deuxième rubrique, à moi d'agir. On commence tout d'abord par l'exercice 1. Je relis ce qui va ensemble. Vous avez « je cours »,« je dors »,« je nage »,« je regarde la télé ». Et vous avez « j'ai besoin de plus d'oxygène »,« j'ai besoin de moins d'oxygène ». Et pour le deuxième exercice, vous avez la capacité pulmonaire d'un homme adulte sous forme d'un tableau qui contient la respiration normale, l'expiration forcée, l'inspiration et la capacité résiduelle. Pour la capacité pulmonaire, c'est la quantité d'air présentée dans les poumons. Et pour la capacité résiduelle, c'est le volume d'air contenu dans les voies aériennes après une expiration spontanée, c'est-à-dire non forcée. Donc, on va utiliser le tableau pour répondre aux questions suivantes. Quelle quantité d'air sort des poumons d'un adulte lorsqu'il respire normalement? Combien d'air entre dans les poumons d'un adulte lorsqu'il inspire à fond? Combien d'air sort des poumons d'un adulte lorsqu'il expire à fond? Reste-t-il alors de l'air dans ses poumons? Voilà mes chers élèves, la correction des deux exercices. Vous la prenez en vert. Donc mes amis, on constate que l'oxygène est indispensable pour notre respiration. L'air inspiré est plus riche en oxygène que l'air expiré. Par contre, l'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone. Et pour finir, je vous demande, mes chers élèves, de bien réviser la partie je déduis. Dans ce temps, je tiens à vous dire au revoir, prenez soin de vous, à bientôt.